Bienvenue dans l'aventure de la volière. C'est un scénario d'initiation dans l'univers de Vampire la Mascarade 5ème édition dont je serai le maître du jeu. L'histoire suivra les péripéties de Rain, une gangrel jouée par Daisy, Sam, une trémère jouée par Griffix, March, un Nosferatu joué par Clem, et Terry, un Bouja joué par Cap, alors qu'ils viennent juste d'être étreints. Le but du scénario est donc d'amener en douceur les différents acteurs et notions qui forment le monde de Vampire la Mascarade, sans pour autant avoir à lire toute l'intégralité du corebook. J'ai décidé cependant de ne pas garder toutes les explications de règles qui étaient incluses dans les sessions de base, afin de ne pas trop ralentir le rythme de l'intrigue. Le scénario sera découpé en 4 sessions, donc 4 vidéos, et malheureusement plusieurs de mes enregistrements ont eu quelques problèmes de son. Du coup, pour y pallier, j'ai rajouté des explications en voice-off, histoire de décrire ce qui se passait pendant ces interruptions. Sur ce, il est temps pour vous de faire connaissance avec la coterie de la volière alors que tout le monde se réveille dans un endroit un peu étrange. Il n'y a aucune peur alors que votre vie s'éteint. Vous ressentez un confort inattendu dans les bras de l'être qui est en train de vous ôter la vie. Vous ressentez un calme complètement inattendu alors que tout disparaît autour de vous. Goutte par goutte, tout s'en va. Vos peurs, vos inquiétudes, vos rêves, vos joies. Alors votre conscience s'évanouit et il ne reste plus que les ténèbres. Vous ouvrez les yeux. Il y a une sensation persistante que quelque chose vous manque, mais aussitôt autre chose l'annule. Un ronronnement électrique qui met vos sens en alerte. Revenir de la mort prend du temps. Vous vous sentez vaseux et vous prenez connaissance de la pièce où vous vous trouvez et des personnes qui sont avec vous. Donc déjà, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez un peu vous décrire, donc décrire votre perso, à quoi il ressemble. Vous voyez, vous vous réveillez juste un peu de la mort finalement, et vous vous retrouvez juste entre vous. Donc, expliquez un peu à quoi vous ressemblez pour que les autres sachent. Alors je me réveille, je suis tout engourdi, je me passe un peu les mains sur, comme pour désengourdir les bras des liens, ce genre de choses. Et bon, la première chose qui me caractérise, c'est que je suis très moche. Je suis vraiment très moche, j'ai comme des déformations sur le visage. Quand on me voit, c'est presque difficile de se dire que j'appartiens au genre humain. J'ai vraiment des monstruosités sur le visage. C'est vraiment c'est la première chose que je fais. Je touche mon visage, je touche ses difformités. Vous me voyez un peu dans le coin comme ça, en train de toucher mon visage, un mec un peu avec le visage tout déformé, tout humifié. Et après, je porte des vêtements assez lambda. Je suis en vêtements de sport, jogging, un peu avec du sang, des trous, de la terre. On voit que j'ai passé un sale quart d'heure. Ok, bah écoutez, je me réveille en me demandant ce que j'ai encore pu bien boire hier soir, parce que j'ai l'air d'avoir une gueule de bois assez spéciale. Je commence à me redresser un petit peu, je sens que j'ai mal au crâne. Je suis habillé avec un vieux jean un peu troué comme d'habitude, je suis un peu crasseux, j'ai une sorte de pull un peu dégueulasse sur les épaules. Et je commence à regarder les gens autour de moi de manière un peu suspicieuse, un peu renfrognée, quoi. Je, je me réveille pas très facilement. Je suis à la fois conscient, mais je n'ai pas vraiment conscience de mes membres. J'ai un peu mal partout, mais en même temps, je me sens tranquille, mais un peu paniqué. Et au final, je me réveille doucement, mais pas très bien. J'ai les mêmes vêtements que la veille ou la dernière fois que j'étais conscient, c'est-à-dire blouson militaire, pantalon noir. J'ai peut-être des blessures, mais je ne sens pas grand-chose. Bah, du coup, moi, je me réveille et pareil, je me sens bizarre. Je touche un peu partout, je vois qu'il y a du sang sur moi et je suis je suis un peu en panique. Je me sens bien d'un coup, comme si j'étais enfin moi-même.
et je regarde autour de moi et je vois un peu les gens autour et je suis un peu perturbée, genre qui c'est, enfin qu'est-ce qu'ils font là ouais, c'est plein de choses à prendre en compte d'un coup et donc voilà, je suis un peu en mode apaisée et aussi en mode what the fuck. Alors que vous asseyez tous sans bouger dans le froid, dans la pièce qui est assez froide et assez calme. Donc en fait, il y a quelques lumières, tu sais, des lumières industrielles au plafond, genre des néons, quelques-uns qui clignotent. Vous commencez juste à un peu distinguer ce qui se passe autour de vous, mais surtout ce que vous sentez, c'est votre première soif. C'est différent de toutes les faims ou de toutes les soifs que vous avez ressenties jusqu'ici. C'est vraiment un truc qui vous prend aux tripes. Comme vous imaginez que ce serait pour quelqu'un qui a pas mangé depuis des semaines et qui est vraiment en train de mourir de faim et qui d'un seul coup sent l'odeur d'un steak qui grille sur un barbecue ou quelque chose comme ça. Vous avez l'impression que vous avez cet instinct que seul du sang pourrait, tu vois, un peu combler cette douleur qui est vraiment terrible et creuse à l'intérieur de vous. Et vous regardez un peu autour de vous et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une cinquième personne avec vous qui a qui a l'air aussi d'avoir faim lui aussi, mais qui est encore plus en mauvais état que vous, qui a l'air d'être complètement en train de perdre la tête, il a un regard fou, il a un espèce de vieux costard tout déchiré, il a des marques sur lui comme si on l'avait brûlé, enfin des trucs, il a l'air d'avoir vraiment passé un sale quart d'heure. Et là, il se relève et il pose ses yeux sur Sam, prêt à aller l'attaquer. Il se met sur ses appuis, on sent qu'il va sauter sur Sam. Moi, je Est-ce vois ça, je suis boxeur combattant, j'ai l'habitude de ce genre de situation. Instinctivement, je me lève et j'essaye de me mettre corps entre les deux, presque en garde. Ok, tu t'interposes. Super. Lui, comme j'ai dit, il est en assez mauvais état, donc tu le prends facilement de vitesse. Et donc, bah, du coup, vu que tu t'es interposé, il va t'attaquer. Donc, est-ce que tu veux contre-attaquer en même temps? Est-ce que tu veux l'esquiver? Non, je vais le contre-attaquer. S'il m'attaque, Ok, alors du coup, avec- je vais lancer un jet de dés pour lui donc force plus bagarre. Donc, ça va être 3 dés dans son cas. Et puis, bah, du coup, tu fais pareil. alors, c'est dans mes jets récurrents, je prends la bagarre. Ouais, ouais, c'est ton hunting roll, enfin ton jet de chasse, quoi. En gros, c'est la même chose. Hop. Donc moi, j'ai un succès. Et toi, tu as 3 succès. Ok. Donc tu lui mets 2 points de dégâts. Il est toujours debout. Donc il essaye de te mettre un coup de poing. Et tu te rends compte que ses doigts sont super acérés, mais enfin qu'il a des ongles qui ont l'air pas normaux, quoi. Il te rate et tu lui mets une grosse pêche en plein visage, quoi. Il recule, il tombe un peu à terre, il retombe un peu sur les fesses, et il se relève et il s'apprête à re-attaquer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'en mêler, Bah moi faire Euh, quelque j'aimerais bien chose? m'interposer, ouais. Tu veux Parce t'interposer que- pour faire quoi? Pour attaquer? Tu vois, tu peux essayer de Juste l'attaquer, pour arrêter la chose et essayer de calmer le jeu. Donc tu te mets quoi? Tu te mets devant lui et t'essayes de genre de l'attraper? Tu veux faire quoi? Ou juste discuter? Ouais, j'essaie plus de l'attraper et essayer de discuter. On va faire pareil, donc ça va être un peu le même jet. Tu peux faire le hunting roll. Tu vas pouvoir mettre les fiches en français, je pense, normalement. Plus Bah ouais, subtil. c'est en français, mais je sais pas pourquoi celui-là, enfin, il est Ah en oui, c'est parce anglais. que c'est ceux qui sont mis par défaut. Ok, et donc du coup, moi je vais faire aussi pareil. Avec 3 succès. Donc t'essayes Ah, de l'attraper et on va dire que t'arrives à le retenir suffisamment pour qu'une autre personne puisse faire une action. est-ce que je peux utiliser ma présence déjà? Ouais, tu peux, ouais. Parce que du coup, j'aimerais essayer de calmer un petit peu tout le monde, quoi, de me lever, de dire, ouais, bon, écoutez, ça arrive 20 secondes, on commence à discuter avant de se taper dessus. Tu vas me faire un jet de... Ah, tu veux faire quoi? Tu veux faire persuader ou tu veux faire intimider? Persuadé. Ok, persuader avec une difficulté de 4 quand même. Parce que lui, tu sens qu'il a pas toute sa tête. Alors on va dire 4 pour... Ok, donc 2, Ah, donc tu vas... Ouais, tout le monde se calme et lui, il continue
de se tortiller dans tous les sens pour essayer d'échapper à la prise de Rain, quoi. Et il parle pas, tu vois, il fait juste des bruits, il fait et puis il essaye juste de continuer de vous choper. Bon, moi j'arrive et je lui mets ma plus belle droite parce que bon, ça commence à bien faire, quoi. Ok. Ouais. Bah vas-y, de toute façon, il a pas de défense parce il est retenu, alors du coup, tu lui mets juste. Vas-y. Bah, Coup de blow. j'essaye pas de le tuer, quoi, mais de faire en sorte de l'assommer, de le laisser par terre, qu'on puisse discuter et aviser, quoi. Ouais. Je fais un jet Ouais, vas-y. ou... Un jet d'attaque et lui, il peut même pas défendre. Donc tout ce que tu lui mets, tu lui mets. Ok, 7 succès. Je vais un peu savater le Allez, bonhomme, quand c'est même. parti. Donc tu lui mets encore une grande droite en plein dans le visage. Ah ouais, la plus belle baigne. Et là, t'entends que tu vois, dans sa tête, ça craque, quoi. Tu vois, le bruit des os c'est un peu humide, tu vois, ça platch, quoi. Ah, je Et, suis là derrière, je tiens la main. Ah, il et l'a là, pas volé, je suis là. Je rappelle que je suis derrière moi. ouais, mais là, tu vois, il prend tout le coup et paf, tu vois, il tombe par terre, il bouge plus, il fait plus rien. Donc c'est la fin du combat. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce Bah, que déjà, vous s'assurer voulez... qu'il va bien. Ok, vas-y. On peut pas d'abord le maîtriser et tout? Genre, Ouais. on le bloque à terre quand même? Ouais, on l'attache et puis Peut-être on le s'assure qu'il va ligoter bien. si on n'a pas quelque chose à proximité, ouais, pour Ok. l'entraver un minimum. Alors vous prenez un petit peu de temps, justement, maintenant que ça s'est un peu calmé, pour regarder autour de vous. Et vous voyez que tout autour de vous, en fait, vous êtes dans ce qui ressemble à un grand congélateur industriel. Donc il y a des chaînes avec des crochets qui pendent par endroits. Sur la plupart d'entre eux, il y a des carcasses d'animaux qui sont attachées, encore assez fraîches, pas tout à fait encore gelées. Et donc il y a quelques crochets qui sont encore libres, si vous voulez, autour. Et d'un seul coup, vous vous rendez tous compte qu'au milieu de tous ces animaux, là, au milieu, il y a quelque chose vous le sentez, quoi. Ça sent le sang de première qualité. Et en fait, il y a quelqu'un, il y a le corps d'une personne qui est attaché au milieu. Donc la tête en bas, en gros, vous voyez pas son visage, il y a juste une touffe de cheveux bruns qui pend, et puis, enfin, il a pas l'air de bouger de toute façon, donc a priori, c'est juste un cadavre parmi les autres carcasses, quoi. Alors, on peut quand même checker s'il est vivant, je sais pas. Donner une claque et puis... Ok, ouais, vous allez Ouais, peut-être voir, Et s'il est accroché à un crochet, on le retire, non? si vous Ouais, voulez. Il donne des vêtements. Commencer à tripatouiller les cadavres comme ça. Après, moi, en arrivant, immédiatement, je me sens quand même un peu... j'ai envie d'y planter, les crocs, quand même, dedans. Je commence à avoir du mal à réfréner cette envie de sang en m'approchant du corps. Même si c'est très immoral, c'est très à contraire de tout ce que je connais, mais j'ai quand même ce besoin irrépressible qui commence à se faire sentir. Alors, avant de faire ça, donc vous commencez, donc l'autre il est toujours par terre, vous avancez un peu, vous voyez un peu ce qui se passe autour de vous, et là donc, bah par exemple toi March, tu vois, tu commences à un peu, comme ça, tu vois, toucher un peu pour être sûr que toi tu t'es pas pris de coups sans faire exprès, ou de trucs qui te soient tombés dessus quand tu l'as mis un pain, quoi. Et là en fait tu te rends compte que t'as comme un trou au niveau du thorax, pas très gros, mais tu vois que ça a fait comme une espèce de cicatrice, et il y a encore un trou un peu dégueu où tu arrives quand même à passer ton doigt au milieu. Ouais, quand même. Et là, du coup, vous regardez tous et vous avez tous la même chose. Donc encore un trou au niveau du thorax qui a l'air de guérir, mais qui prend un peu de temps. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un jet d'exaltation, parce que ce qui se passe, c'est que votre nouveau corps de vampire, bon, ça vous le savez pas encore, c'est moi qui explique en tant qu'MJ, il est en train de guérir du fait que vous étiez pris un pieu, donc un pieu dans le cœur. Et quand vous avez des blessures, donc des blessures superficielles, vous pouvez décider de faire alors je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en gros, faut faire un jet pour savoir si vous avez faim, si ça augmente votre soif ou pas. Peu importe le résultat, vous allez toujours pouvoir guérir ce point de santé, mais de temps en temps, ça va augmenter votre soif. Donc, plus votre soif va être grande, plus vous allez avoir du mal à vous contrôler en gros, de bouffer quelqu'un qui passe.
Donc, on va lancer, enfin vous allez tous lancer un jet d'exaltation qui du coup est juste un D10. Vous pouvez le faire directement soit dans le chat. Je sais pas si vous avez ça sur votre feuille perso, les jets d'exaltation. J'aurais pu le rajouter à la limite, mais... Il y a initiative, je sais pas si Ouais, c'est initiative, c'est un autre truc. Non, Ah. bah faites, en gros, dans Comment on fait le... déjà un jet? Alors, J'ai dans réussi. J'ai enregistré. Super. Ouais, moi je crois Ouais. qu'aussi. dans le chat, tu fais /roll 1d10. Ok. ça. Ah, dans le. Attendez, quoi? En haut à gauche, Yes. normalement, je crois, t'as le chat. Ouais. Ouais, et Dans tu mon fais Discord, là, ouais. /roll, espace 1d10. Tout collé. Sinon, tu peux l'ajouter dans ton quick slot. Ouais, aussi. Genre, tu mets dans Formule 2D. Ok, donc tout le monde a fait son jet. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont du coup raté? Et oui. Non, qui l'ont réussi plutôt du coup. Du coup, réussi, c'est 5 ou plus. Réussi, c'est 5 ou plus. 6 ou plus. Il y a que Sam, je crois. Ok, Ouais. alors du coup, ça te fait augmenter ta faim de 1. Et donc maintenant, le problème, c'est que vous commencez à avoir tous un peu faim, forcément. Et donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va être de plus en plus compliqué à contrôler. Donc, ceux qui sont toujours qu'à 2 de faim, vous êtes toujours un peu, tu vois, bah, c'est comme si vous veniez juste de vous réveiller, alors vous êtes pas, vous avez un peu vous êtes pas très très bien réveillé, ouais, mais l'odeur du sang, ça vous a mis comme ça super concentré d'un seul coup, quoi, d'avoir senti le sang de ce corps juste à côté de vous, et vous dites que ouais, peut-être juste, vous pourriez juste goûter un peu et que ça vous aiderait un peu avec cette envie là qui vous tenaille les tripes, mais qu'en même temps, peut-être que vous vous dites que ouais, voilà, s'attaquer à un corps comme ça, c'est un peu crado aussi. Peut-être que vous vous dites que vous pourriez peut-être boire un peu à la place d'une carcasse d'animal et que peut-être que ça marcherait aussi bien au final. Et, euh, et toi, Sam, là, toi, Ah, mais j'ai faim c'est... de ouf. Hein. On Ouais, va voilà, directement. ce corps-là au milieu, t'as l'impression qu'il Ah, pulse en mais t'appelant, quoi, presque, tu vois. là, avant, C'est... j'étais dans les vapes, mais vas-y. Ouais. Donc, ok, qu'est-ce que vous voulez faire, du coup? Sachant que les autres vous regardent aussi et tout, donc Personne tout ne le monde est là. prendra mon croc. Hein. Juste. Tout le monde commence à avoir vraiment la soif qui les tiraille et de voir ce corps-là au milieu, ça vous attire tous vraiment. Surtout Sam qui a l'impression que c'est un buffet à volonté presque, tu vois. C'est un Ça bon fait- kebab. Exactement, un bon kebab alors que ça fait 2 nuits qu'elle bouffe des chips avec une gueule de bois. Du coup, Ah, ouais, faut pas c'est... dire ça. Hein. Donc du coup, Sam, vu que c'est toi qui as la soif la plus grosse, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah, mais je sais pas ce que je fais, mais je bois bien. J'ai bien Donc envie de tu, boire, quoi. donc est-ce que tu essayes de boire sur le corps de l'humain, sur une des carcasses? Ah bah oui, je bois. Hein. J'essaie de viser, mais j'atterris quelque part. Ah bah, t'es quand même capable de viser entre une Non, mais- carcasse de cochon Non, non, et un corps. non, non, je veux dire. Ok, La donc... carotte. et est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se jeter en même temps dessus ou... Moi, je suis plus perturbée par l'autre mec qui est par terre, là. J'essaie de comprendre ce qui se passe avec lui, quoi. Ok. Du coup, Bon, on va commencer par... Est-ce qu'il y en a qui se jettent sur un truc pour bouffer? Ah, moi, je pense que à partir du moment où je vois ça me faire, j'hésite pas trop longtemps. Je jette quand même un petit regard un peu malaise aux autres. De style, bon, je suis pas sûr de ce que je vais faire. Je m'en excuse si ça vous choque, mais il faut que je le fasse, quoi. Ok. Moi, je cède à la pression de groupe et du coup, Est-ce qu'on je peut jette se un battre quand c'est petit regard, genre, ouais, coéquipier? je comprends et je rejoins. Je suis un peu sous le choc, moi, je regarde le truc, je suis en mode. Ok. Je comprends pas trop ce qui se passe, en fait. Enfin, j'ai aussi cette faim et tout, mais genre, je sais pas, c'est bizarre. Là, enfin, Ok. genre, je sais pas, Ok, donc j'enregistre pas, en fait. toi ça te bloque et vous trois vous y allez. Alors vous vous jetez sur le cadavre, vous mordez un peu là où vous trouvez une place vu que vous êtes tous les trois dessus, tu vois, c'est un peu
c'est un peu l'orgie, quoi. Et vous buvez un peu, et ça a un goût un peu âcre. Vous sentez qu'il manque pas grand-chose, que le cadavre est assez frais, mais que quand même, ça marche pas, quoi. Vous ressortez là-bas, vous finissez votre repas en vous sentant juste presque un peu sale de vous être abaissé à ça, mais votre soif, par contre, elle est toujours là, quoi. Ça a servi à rien. Donc, toi, Daisy, tu voulais faire quoi? Tu voulais regarder un peu le mec que vous Ouais, avez déjà tabassé. sécuriser le truc. Et puis là, ouais, moi, à la base, c'était ça, mais genre, je suis un petit peu quand même choquée de ce qui se passe et tout. Enfin, Ouais, Est-ce qu'on bah peut boire le gars qu'on a battu? Ouais, j'allais y venir aussi. ouais. Ouais. Alors, Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je m'inquiétais pour lui, quoi, mais vous c'est pouvez vrai que du coup, essayer. je suis un peu Je me, bloquée. je me relève avec limite en m'essuyant le sang encore qui reste du banquet qu'on vient de se faire. Et je dis avec un air assez sarcastique et presque haineux, c'est peut-être dans lui qu'il faudrait qu'on se tape un croc. Ouais, moi je suis tout à fait Alors, d'accord. allez-y. Est-ce que vous voulez y aller comme ça, sans... Non, mais non, moi, je suis pas d'accord. Hein. Enfin, faut d'abord, on peut pas tuer quelqu'un comme ça. Non, mais Ouais, on a il y a on a vraiment. un pieu dans le cœur, je crois qu'il y a rien qui va de base. Ouais, Bah, ouais. le pied dans le cœur, tu t'en rappelles pas à ce moment-là. Moi, je te l'ai donné un On peu a un hors jeu, cette gigantesque info-là. trou. Et le trou, il s'est refermé maintenant. Ah, Mais alors, une vous avez cicatrice tous vu le bizarre. trou, mais ouais. Mais le mien, il est pas refermé, là, si. Si. Ah. Ouais. Vous Moi, je avez dis, tous les fait gars, le test. avant qu'on aille tuer quelqu'un qu'on connaît même pas, peut-être tester le sang d'animal avant, hein. Ça me paraît déjà plus logique. Ah vas-y, à toi l'odeur. Euh, Moi j'ai vu déjà un Moi je humain ce dis que qu'il ça faut tout faisait, je tester, pense que hein. ça marche pas. Ok, bah Essayez si vous voulez, mais. je regarde un peu, j'hésite, mais finalement, je m'approche d'un cadavre de cochon et je prends une petite gorgée pour goûter. Ok. Bah, ça a un goût encore pire. T'as l'impression de bouffer une poignée de poussière, quoi, tu vois. Ouais, non, ça passe pas. Je pense que c'est aussi parce que. Enfin, tu te doutes que c'est parce que les cadavres des animaux ont déjà été morts depuis encore plus longtemps que la personne que vous avez essayé avant. Mais ouais, ça a vraiment un goût. T'as l'impression de bouffer un cendrier, quoi. Et non, ça t'aide pas du tout. Ok, Moi, je bah je commence un peu recrache et je dis à. effectivement, mauvaise idée. Bah, du Moi, coup, je me dénonce pour aller goûter, aller taper un croc dans le gars. Enfin, s'il est mort ou s'il est encore vivant, enfin, qu'importe au final. j'essaie de calmer le jeu, quoi. J'essaie de calmer tout le monde, qu'on comprenne un peu ce qui se passe avant de prendre des décisions un peu trop hâtives, quoi. Avant de faire quoi que ce soit, vous voulez pas déjà qu'on se présente, qu'on dise nos prénoms, parce qu'on sait même pas comment on s'appelle. On Ouais, c'est s'apprête ça, voilà, à c'est ça, on commettre peut une calmer le jeu atrocité un tous peu. ensemble, mais en vrai on sait même pas comment on s'appelle encore. Ouais, c'est ça, je me Moi dis. c'est Enfin, Marche bon, en tout cas. Enchanté, Marc. ok. Moi, c'est Rain. Chanter, Sam. Sam. chanter de même. Bah, moi, c'est Terry. Et vous arrivez quoi avant qu'on se réveille Franchement, ici? chanter. Je sais pas si c'est vraiment le moment de dire ça, mais Ouais, non. pour l'instant j'ai des souvenirs très confus. Je sais pas vraiment ce qui m'arrive. Là c'est plutôt l'individu dans le coin, mon obsession. Ouais, enfin, est-ce que quelqu'un le connaît ou quoi Sinon, on Ce peut que je essayer de sais lui c'est poser qu'il a des essayé de nous questions, non? agresser. Ouais, mais enfin, il est un peu KO par terre, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait on essaie de le réanimer, enfin, de le réveiller. Est-ce que on lui a donné des patates au point de lui périser la nuque ou On lui a éclaté le crâne, quoi. sinon on lui donne quelques claques et on voit ce que ça fait, hein. Alors, vous vous approchez du cadavre. Enfin, du cadavre. Vous vous approchez du gars qui est par terre. Vous lui mettez 2-3 claques, il bouge pas. Vous tentez de prendre son pouls, il y en a pas. Et bon, vous faites tout ce que vous pouvez, mais il bouge pas, quoi. Il a l'air mort. Je crois que j'ai été un peu trop fort. Ça va. Du coup, on peut le goûter ou Ouais, j'avoue que là, du coup, plus forte Enfin, moi j'ai un peu soif, quoi. que mes valeurs, quoi. Genre, Alors, je vais vous demander de faire un jet de sang-froid plus survie. Et on va faire une difficulté de 2. Moi, j'ai pas. Bah moi non plus, j'ai pas. Ah bah c'est que vous avez 0. Bon bah Ah du bah, coup moi, j'ai c'est pas trouvé. grave. Vous lancez... Ah, si, je l'ai en dessous. Il fallait aller dans Animal.
Ok, bon, ça va, ça va. J'ai réussi. Ok, donc tout le monde a réussi. Donc vous vous approchez donc du gars là, et au moment où vous allez y goûter, vous avez l'impression qu'il y a une odeur bizarre quand même qui se dégage de lui, un mélange presque de javel et de formol, tu vois. Enfin, il y a un truc qui va pas. Oh non. Est-ce que vous tentez quand même ou... Non, 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 non. Alors, moi, je me suis fait avoir 2 fois, je retente pas la Non. troisième. Hein. Ouais. Ok, Oh, bon, vous décidez de non, le non. laisser. Euh, donc maintenant, ok, tout s'est un peu calmé. Donc vos yeux, ils se sont habitués un peu parce que bon, l'éclairage est un peu dégueulasse, alors vous voyez pas super bien. Euh, Vous avez aussi, vous commencez à prendre conscience que vraiment toutes ces carcasses et tout, ça pue quoi, ça sent vraiment la mort. Et du coup, il y en a, vous vous dites bon, je vais retenir mon souffle pour l'odeur. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, vous n'avez pas besoin de continuer de respirer quoi. Vous retenez votre souffle et vous vous rendez compte que vous pouvez le retenir indéfiniment. Mais Les gars, je c'est suis le seul qui ait plus besoin de respirer ici. Je crois qu'on est Oui, tous dans j'avais le pas même cas. remarqué en vrai. Ok. Et donc vous regardez autour, vous êtes dans une pièce qui fait peut-être 3 mètres sur 4. Au mur nu, il y a vraiment juste ces carcasses et ces crochets qui pendent. Et du coup, là, avec le froid, ça fait une espèce de petite, tu sais, comme une brume là, qui met tout autour. Donc vous voyez pas vraiment forcément jusqu'au fond de la pièce. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez explorer un peu? Vous voulez... Ouais, ouais, moi enfin, je veux surtout sortir de là, quoi. Je veux savoir ce qui se passe. Ouais, chercher une porte, ça m'a l'air pas mal. Ok. Alors déjà, vous rapprochez des murs. Vous voyez que c'est des murs qui sont faits en métal. Et donc avec des traces de gel dessus, parce que du coup vous êtes dans un espèce de congélateur géant. Et quand vous posez votre main dessus, vous vous rendez compte que votre main, tu vois, votre peau, elle colle plus sur le métal gelé, parce que du coup vous avez plus de chaleur en vous. Euh, et vous voyez que tout au fond il y a une porte, mais que la poignée a été retirée, donc vous pouvez pas l'ouvrir. Hmm. Est-ce que On tente de quelqu'un la péter. veut... Je vais dire ouais à quelqu'un, peut-être que si en s'y mettant à 2 ou 3, on peut la forcer. Ouais. Moi, si vous voulez, je peux essayer de l'accrocher. Hein. Me demandez juste pas comment je le sais. Mais crocheté avec quoi? Euh, Ouais, je prends un petit crochet à métal là qui traîne. Un petit Je le os tiens là? un peu, je me fais un détendeur, puis c'est parti. Hein. Il entraîne quoi. Après, il faut Ok. juste que je vois s'il y a vraiment une serrure, ou parce que vu qu'ils ont retiré la poignée. Ouais, Enfin, ça, tu peux voir le mécanisme à l'intérieur, ouais. Ok, bah du coup, ouais, j'essaie de trouver des petits morceaux de métal pour m'improviser un crochet, j'essaie de crocheter la porte. Ok. En attendant, on n'essaierait pas un coup de la défoncer? est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de faire un tour de la pièce avant de faire du bruit, de potentiellement rameuter la personne qui nous a enfermés là Moi, je pense que son plan d'ouvrir la porte en furtif comme ça, avec le crochetage, c'est plutôt une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait nous fouiller, voir si on trouve quelque chose d'utile ou lui trouver les morceaux de crochet pour l'aider à aller plus vite. Ouais, mais moi, par contre, je commence vraiment à sentir que j'ai faim, quoi. Enfin, je me sens un peu faible, un peu, genre comme Allez, si tiens, bon, je sais j'avais, pas dans quel mon loup ils ventre ont était été en train de foutus, mais s'auto-digérer, quoi. Non mais c'est pas le moment de se remettre dedans. Si tu veux, je fais un essai, et si on n'y arrive pas, on défonce la porte. Hein. Oui, on a toujours Ouais. cette solution Et- sous le coude au pire. Ouais. j'ai une espèce de compétence en investigation. Est-ce que ça peut servir à chercher dans la pièce ou Ouais. je sais pas du coup. On peut faire un truc avec pour voir s'il n'y a pas des éléments ou un truc caché. Ok. Tu veux inspecter un peu la pièce? Ouais, vas-y, fais un jet. On peut lui filer un coup de main? Ouais, bien sûr. Si t'as Alors la... Faire apparaître. j'ai de l'investigation, normalement je crois que ça lui rajoute un dé. Ça rajoute un dé, ouais. Donc tu peux faire... Donc tu lances ton dé Du coup, je et... clique sur investigation, c'est ça et Ouais, mais du coup... Ouais, et puis t'auras qu'à lancer un dé à côté en plus, ok. Et moi, je peux peut-être essayer d'aider Terry au crochetage, en fait. Ok. Ah bah écoute, Alors, bah, de toute façon, t'as 3 succès, donc c'est suffisant. Je voulais mettre un difficulté à 2. Alors, tu te rends compte Oh, que dans pardon. chaque coin de la pièce, en fait, il y a des caméras de surveillance qui sont là et qui
qui marchent. Tu sais, tu vois la petite lumière qui clignote discrètement en dessous. Ouais, Et tu vois elles sur sont laquelle passage, là. elles sont toutes tournées vers là où vous vous êtes réveillé au début. Après, il y en a d'autres qui sont tournées de façon à voir un peu l'ensemble de la pièce, mais vous voyez que vous avez été observé en tout cas. En vrai, je propose qu'on pète les caméras. Hein. Ouais, nous, Ok. Du coup, en je crois attendant, on que crochette la porte. Parce Ok. que là, si on sort comme ça, Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de péter les caméras avant de se mettre à crocheter la porte. du Ok, coup, bon, bah, ça, je vous fais pas de jet, hein, vous y allez, vous chopez les caméras, vous les pétez. Et du coup, moi, j'ai fait 6 réussites pour le crochetage. Du coup, t'arrives à trouver le petit loquet, enfin le petit mécanisme sur lequel il faut appuyer. J'allais te mettre en plus une difficulté de 5 parce que du coup pour l'instant t'as pas d'outil donc tu fais un peu avec les doigts mais bon ok ça passe. Tu trouves le petit truc, ça Tu fait prends- clic quoi et là la porte elle s'en trouve. ouais, moi je murmure aux autres, les gars, on a ouvert. Je fais, oh, bravo, bien joué. super. Du coup vous faites quoi? Vous sortez comme ça? Moi, je propose qu'on soit furtif quand même. Est-ce qu'on a... Ouais, j'aimerais bien essayer de. Est-ce qu'on peut pas Oh. déjà jeter un petit coup d'œil à travers la porte? Parce que Allez-y, genre, allez-y. ouais, on a été furtif jusque-là, ce serait un peu bête de Ok, Qui a des sortir. merdes qui c'est Et qui hors passe la RP, tête? est-ce qu'on a conscience de nos pouvoirs déjà ou pas? Moi, T'as un instinct. Tu sens que t'as des trucs que tu Ok. peux faire, mais tu te l'expliques pas vraiment. C'est juste ouais, très instinctif. Donc si tu À veux ce les moment, je les regarde et utiliser, je crois que je pourrais être l'homme de la situation. Et je vais mettre un coup de... J'ai pas le nom en français, Obfuscate. ça va être manteau d'ombre, je crois. Donc il est gratuit. Alors c'est passage invisible. Alors manteau d'ombre, faut que tu te tiennes immobile. Non, je vais plutôt utiliser le deuxième. Hein. Passage invisible. Ouais, alors faut que tu me fasses un jet d'exaltation. Ouais, par contre, ouais, je risque de monter ma soif. C'est bon. Ok, donc tu réussis tu déclenches ce pouvoir sans que puisses vraiment l'expliquer et d'un seul coup les autres se rendent compte qu'ils te voient plus. Tu vois, c'est un peu... il tourne la Ouais. tête, il retourne la tête et paf, t'as disparu. Et du Bah, coup... Oh, merde. Bah, devant leur réaction de surprise, j'ai un rire nerveux. Je leur dis, je suis toujours là. Hein. pas nous, Mais- mais il est plus là. alors, techniquement, si tu fais ça, du coup, ça met Ah oui, fin à non, oui, ton c'est vrai. pouvoir. Non, Non, bah, donc je te dirais peut-être pas le faire. je vais aller m'avancer dans le couloir pour jeter un œil. Ok, donc tu passes la porte. J'imagine qu'on voit la porte bouger un petit Ouais, peu. du coup, et ils voient la coup, porte, ouais, quand même. Ouais, bah après, elle est Bloqué peut-être dans assez l'entrebâillement. entrouverte pour que tu glisses, ouais. Ok, Et moi, je donc... propose de m'avancer furtivement aussi, en fait. Ok, Je sais pas ouais, si de toute je peux être façon... J'ai invisible, pas mais vraiment eu le temps de les prévenir. Bah, je suis un Ouais, peu mais je pense devant, que c'est rare. mais- De toute façon, donc vous vous retrouvez dans une espèce de... Alors attendez, je vais mettre la map après. Vous vous retrouvez dans une espèce de grande cuisine, de restaurant un peu chic. Donc vous voyez qu'elle a quand même pas été utilisée depuis longtemps, il y a un peu de poussière, mais sinon il y a plein d'ustensiles de cuisine partout. Et je vais vous montrer le plan pour que vous voyez un petit peu. Donc là, ça va sûrement pour la viande. toute la partie bleue, c'était là, donc c'était le congélateur. Et ça, c'est la grande cuisine dans laquelle vous vous retrouvez, avec tout ce qui est pour des fours, des plaques de cuisson et des établis, des trucs comme ça au milieu. Il y a un petit lavabo à côté. Tu vois, il y a des étagères avec des ustensiles de cuisine, des trucs comme ça. Et en face de vous, donc par rapport à la porte d'où vous venez de sortir, il y a une grande double porte qui donne sur quelque chose, mais vous voyez pas quoi. Et juste à côté, donc le trait bleu là, c'est un passe-plat, là où tu peux mettre les plats pour qu'ils... Donc là, on a eu un petit problème de son, mais c'était juste pour dire que le bande bleue, c'était donc un passe-plat dans lequel il pouvait Les voir petits une traits blancs salle là, de c'est les restaurant portes. Je sais derrière. pas si vous voyez mon curseur ou pas en fait. Non, peut-être pas. Hein. Non. Ah oui, là, oui, ça y est. Ah ouais? Là Ah. c'est bon? Ah non, enfin, sur le stream, on le voit, mais... Ouais, sur le stream. Je sais pas si je peux pinguer. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc il y a une sortie de secours là en haut à droite. Vous voulez faire quoi maintenant? Bah, je pense que lui invisible, il peut déjà voir s'il n'y a pas un gars caché. Ouais. Non, vous êtes tout seul dans la pièce. Ok. Bah, Et, je pense par qu'on le- peut y entrer. Pardon? J'aimerais bien chercher un truc pour me défendre, genre, je sais pas,
une petite arme, peut-être un couteau de cuisine. Moi, j'ai gardé mon crochet. Hein. Il y a plein de couteaux de cuisine. Ah, donc toi, t'as un crochet. Ok. On peut dire que ça te fera plus un dégât aggravé en mêlée. Donc c'est un crochet que t'as pris qui était pour accrocher les carcasses, on est d'accord? Ouais. Parce que si tu veux, tu vois, tu peux l'utiliser, tu le colles entre tes doigts, quoi, et puis tu t'en sers ou comme un poignard, quoi, tu vois. C'est Ok. c'est un couteau. Ok, bah s'il y en a qui veulent prendre des couteaux, allez-y, hein, parce que là, bah du coup, il y a de quoi faire. Hein, Ouais. il y a- Un Donc de ça va dégâts de être coup. plus un de dégâts, pareil, ouais. Moi, je vais me contenter de fureter Ah, un mais, peu dans la pièce, de me on a glisser aussi des. avec ceux qui ouvrent les portes. Alors, tu veux te glisser où, du coup? Tu veux aller glisser côté resto? Bah, il y a un endroit où les portes sont ouvertes, vu que je peux pas trop interagir sans. Ah, y a pas de porte ouverte à part celle du congèle, quoi. Les autres, elles sont fermées. Dommage. Oh, bah, je vais continuer à fureter activement dans la cuisine. Tu veux faire quoi? Tu veux checker quelque chose? Tu veux... Euh, non, pas particulièrement. Je vais les regarder prendre des couteaux, ce genre de choses. Je vais plutôt attendre qu'ils ouvrent une porte pour pouvoir aller. Ok. Nouvelle perte de son, mais Sam va essayer de faire un jet d'investigation pour voir s'il y a d'autres choses cachées dans la pièce. Ok. Ok, 3 succès. Bah, tu regardes, mais là, il n'y a pas grand-chose finalement. Tu vois pas d'autres caméras de sécurité. Par terre, tu vois juste qu'il y a des traces qui ont l'air d'appartenir à tu vois, genre des bottes militaires, à des rangers, des trucs comme ça, qui peuvent se voir encore un petit peu dans la poussière. Tu vois que dans les placards, t'as encore un peu de nourriture. La plupart c'est encore bon, même si ça commence à vraiment se rapprocher de la date de péremption, mais c'est tout. Et, euh, et quand tu te rapproches du passe-plat, t'entends juste comme un petit bruit tu sais, de chaises qui grincent, quoi. Ok. De l'autre On peut côté, pas voir à côté. travers le passe-plat? Tu peux essayer de regarder à travers le passe-plat. Ouais. On peut essayer ou. Ok, donc tu regardes par le passe-plat et t'as même pas besoin de faire un jet. Et tu vois un rayon de lumière, il y a quelqu'un avec une lampe torche en fait de l'autre côté. Ok. Qui se rapproche doucement vers la porte. Donc vers la porte qui donne dans le restaurant. Les gars, y a quelqu'un? Au moment où je l'entends dire ça, je vais aller jeter un coup d'œil aussi et me coller contre la porte, prêt à assommer la personne qui rentre. Ah, moi Ok. aussi, je suis. Ouais, je recule et. Ouais, j'essaie de me placer genre dans le coin, un peu caché. Derrière un plan de travail pour ma part. Ok. Moi, je suis à côté de la porte, prête à bondir. Ok. Donc là, la porte elle s'ouvre et il y a un gardien qui apparaît. Hop là. Poc. Qui s'appelle Parker. Et en fait, Moi, Nouvelle coupure, et du coup, en fait, Rain va essayer d'attaquer Parker pour se nourrir dessus. ok. pardon. Mais Moi, je genre, je le recrute vois à arriver, négocier, là, mais, ça sent bon d'un coup, là. Là, j'aurais plus, j'ai peur, je suis là, je me demande c'est qui, enfin, est-ce que c'est cette personne qui nous a emmenés ici? Enfin, j'ai un peu une réaction hyper animale, en fait, à ce qui se passe, en mode, j'en peux plus, là, j'ai faim, enfin, je Ok. perds un peu la boule, quoi. Alors vas-y, si tu veux. Tu fais un jet de mordre. Tu dois avoir ça normalement dans ta fiche perso, je crois. Et lui, il va lancer 4 dés. En gros, pour essayer de se défendre. Je suis un peu nulle. Et lui, du coup, il fait un succès aussi. Non, attends, non, il fait 3 succès. Ok, donc tu lui sautes dessus, mais il t'avait un peu vu venir, et puis tu sens qu'il a un peu l'habitude de devoir se défendre, et il referme juste suffisamment la porte pour qu'en fait tu prennes la porte quoi comme ça, et t'arrives pas à le mordre à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a, du coup, il y a Terry qui se rend compte qu'il le connaît. Tu vois, tu sais qu'il s'appelle Parker. T'as fait de la prison avec lui.
Et Putain de merde, arrêtez les gars. c'était un autre prisonnier avec qui tu t'entendais bien. C'était pas non plus un grand ami, quoi. Mais, euh, mais là, d'un seul coup, ouais, il tourne la tête et tu sens qu'il te reconnaît aussi. Ouais, bah du coup, j'essaie de calmer tout le monde. Moi, je suis Je lui sonnée dis que je là. le connais, qu'il faut pas le buter. Je suis sonnée, je suis un peu en mode qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que le coup de la porte là, ça m'a un peu remis le cerveau en place. Je réalise un peu ce que je viens de faire. Là, je suis là en mode. Du coup, on tente de calmer la situation pour. Mais moi, savoir je ce qui se profite passe, du quoi. chaos général pour me rendre visible. Ok. Donc, pouf, d'un seul coup, March est revenu. De fait. C'était où? Si, voilà. Je crois que j'ai certaines capacités. Et donc, vu que t'étais en face de Parker, il te voit un petit peu du coin de l'œil aussi. Il fait ah, mais c'est quoi ça? Tu vois, il te voit réapparaître d'un seul coup de nulle part. Donc, il commence à bien avoir les boules, quoi, entre Rain qui essaye de lui sauter dessus et toi qui réparais de nulle part, quoi. Il est là, non, mais c'est quoi ce bazar? Tu sens qu'il s'apprête presque à prendre son pistolet qui est à sa ceinture. Alors, tu sais pas trop si c'est un pistolet, si c'est un taser, parce que c'est un peu caché par la porte. Après, j'étais derrière la porte. Ouais, mais qu'il est un peu, tu vois, sur le qui-vive. Il a grandi un peu, tu vois. Il était en prison pour, tu vois, genre des trafics de drogue et des trucs comme ça. Il est un peu habitué à devoir se défendre dans la rue, donc il est un peu l'habitué à, tu vois, être très attentif à ce qui se passe autour. Donc il est assez perspicace, donc il arrive quand même à voir ça. Et là, il commence, ouais, à bien paniquer. Et du coup, il se tourne vers Terry, il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Du coup, je suis bah Et les gars, c'est quoi ce bordel, quoi? je me présente Parker. Bon, j'étais en tôle avec lui, mais j'ai surtout une question à lui poser parce que je me rappelle pas de grand-chose avant de me réveiller, mais je me rappelle de lui par contre. C'est marrant ça parce que je me rappelle pas de grand chose pour ma part. Et moi non plus. Bah, vous vous J'ai fait rappelez un un trou peu de votre, plusieurs jours là, j'ai l'impression. Rappelle notre vie d'avant quand même. ouais, votre vie d'avant, ouais. C'est juste avant que vous soyez. Ouais, donc ça, vous vous en rappelez. Il y a juste, si vous avez déjà regardé un coup d'œil à la troisième page, ça, vous vous en rappellerez plus en détail bientôt, Ah, ok, d'accord. mais pas déjà. Ok, donc lui, il sait pas trop quoi faire. Tu sens qu'il est à la limite de quand même s'enfuir côté restaurant, quoi, parce qu'il a les boules, quoi. Moi, j'essaie de le choper, Ok, pas le blesser, hein, Je juste vais vraiment essayer de de l'attraper combattre. quoi. ouais. Bah, tu me fais un jet dextérité et athlétisme. Il faut que tu réussisses, et puis il va faire pareil. Donc ça va être pareil. De toute Ok. façon, t'as. Ah, Donc non, il commence à partir dans le. Tu vois, il voit que tu essayes de l'attraper, ça l'inquiète encore plus et il commence à partir dans le restaurant, quoi. Moi je pense qu'il faut le rattraper sinon il va attirer des gens Moi, il faut hyper l'arrêter. bistouillés. peut-être quelqu'un Donc qui pourrait lui parler, lui calmer. Ouais, il faut le choper. moi je Après, pense moi, que moi, je suis moche. moi j'étais en Irak. C'est vrai que j'aurais pu essayer de lui parler. Moi, Alors je pourrais maintenant jouer que, sur le string pour le trouver, hein. maintenant que vous êtes un peu, tu vois, en mode. Dans l'urgence, il y a un peu votre sang, là, Mhm. votre instinct de nouveau vampire qui vous donne des petits indices. Et du coup, par exemple, donc Terry, tu sens que si tu veux, tu peux quand même essayer de le persuader. Tu vois, tu sens que tu serais capable d'un peu le raisonner ou même sinon d'essayer carrément de l'intimider si tu préfères pour qu'il t'écoute et qu'il soit un petit peu plus réceptif que juste à essayer de le choper et de le Ok. trimballer dans tous les sens. Donc ouais, je lui dis, Euh, ouais, non, écoute mec, attends, calme-toi. Juste, on est dans une situation ultra compliquée, on sait pas exactement ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai paniqué. Je suis désolé, écoute, on veut juste discuter, on veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Et toi, qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs? ok. Je finis juste le petit tour. Et du coup, Sam, toi, il y a un truc, quand tu le vois qui part comme ça, tu sens que tu serais capable de lui donner, tu vois, juste lui donner un mot pour lui donner un ordre, quoi, et tu sens qu'il y obéirait. Tu sens que tu as un peu ce pouvoir de commander, de le forcer à faire quelque chose. Mhm. Euh, et toi, Rain, tu sens une espèce de colère qui monte en toi. Tu vois, tu dis, bon, ouais, ça commence à bien faire.
T'as presque une petite voix qui te susurre à l'oreille. Si tu veux, tu pourrais te transformer. Laisse-moi prendre le dessus et on va lui faire se pisser dessus. Tu vois, on va lui foutre la peur de sa vie. Il osera même plus bouger. Allez-y. Je Qui veut faire remarque quoi? que Rain, elle commence à trembler des mains. Ouais, moi je Et suis qu'elle a pas les trop bien. sourcils qui sont très forts. Et des petites veines qui commencent à apparaître. Et je me dis que ça va très vite dégénérer, que Terry peut peut-être le convaincre. Et du coup, j'essaie d'ordonner à Rain de calmer un peu le jeu. Ok. Que, enfin, on a déjà tabassé un gars, c'est peut-être pas la peine d'y aller plus loin, même si j'ai très faim, quoi. Ok. Même si on Et- a Moi je rappelle que je voulais pas tabasser. Hein. Ouais, mais écoute, Ouais, ouais, ouais. Non, mais Et- je veux pas, j'ai pas attaqué, mais c'est dur quoi. Enfin, genre, j'ai un peu besoin de m'éloigner, donc je recule un peu, je retourne à l'intérieur, voir un peu si je peux pas me calmer. ok. Et puis bah toi, March, toi t'as déjà un peu ressenti ces instincts. C'est juste que tu peux un peu plus ou moins te rendre invisible si tu bouges pas ou si tu fais très très attention à ce que tu fais. Ok. Donc toi, Rain, du coup, t'essaies quand même de résister. Tu te dis, je vais peut-être pas non plus lui foutre la peur de sa vie pour l'instant. Mm. Ok. Euh, Et donc toi, Thierry, tu voulais essayer un peu de le persuader. Tu veux C'est ça. l'intimider ou tu veux le persuader? Non, le persuader. Ok, bah fais un jet. Et il faut que tu... 2 réussites, ça suffira. Très bien, 4 succès. Impec. Ok, donc tu lui dis quoi? Je dis, ouais, non, attends, excuse-moi, mec, on a tous un peu paniqué, il s'est passé des trucs bizarres, c'est pas trop où on est, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que tu es au courant de quelque chose? Qu'est-ce que tu fais là? Ok, donc il se retourne et puis tu sens qu'il était vraiment à 2 doigts de juste se barrer par l'avant du truc. Mais quand tu lui parles, ça le calme et il se tourne, il fait non mais moi j'en sais rien les mecs, moi, je comprends plus rien. Moi je viens d'arriver, c'est mon premier jour de boulot ici, je viens juste d'être embauché, on m'a juste dit fais gaffe que personne ne rentre. Et puis là d'un seul coup vous êtes là, et puis il y a plein de trucs surnaturels qui se passent, moi je comprends pas là. Mais bon, d'un côté, enfin, ça me rassure quand même de voir que toi, au moins, t'es là. Il y a quand même quelqu'un que je connais. Mais après, je peux pas vous aider plus que ça. C'est super bizarre comme boulot. J'ai vu personne pendant tout le processus d'entretien, quoi. Ça a été que en ligne, des interviews en ligne et des trucs comme ça. Ils m'ont embauché, même le contrat, j'ai tout signé en format électronique. Là, juste tout à l'heure, j'ai croisé 5 Gugus en tenue militaire là, qui partaient pendant que moi j'arrivais, mais derrière ça, moi, je connais rien, quoi. Mais bon, le problème, c'est que en tant qu'ancien détenu, c'est un peu le seul boulot que j'ai trouvé depuis que je suis sorti de prison et je pouvais pas me permettre de le refuser, quoi. Est-ce que je sais s'il est vivant ou pas? Ou Ouais, un ouais, il est, mensonge? Ok, c'est pas ouais, ouais, mentir, il est quoi. vivant. Ouais, vous Je avez suis tous un déçu peu de vous envie de le dire. bouffer quand même. Je suis déçu de vous dire, vous trouvez pas ça louche quand même d'embaucher un ex-détenu sans vouloir vous manquer de respect, monsieur, à un poste de garde? Bah, moi, je sais pas, hein, je sais pas depuis combien de temps il. Je crois que l'annonce a été toute fraîche, alors peut-être qu'il cherchait juste à embaucher quelqu'un très vite, et puis. Bon, moi, je vous avoue, j'ai pas tout déclaré non plus, hein, donc Oh, dans mon cœur. peut-être que ça les arrangeait un peu de trouver quelqu'un qui était ok pour travailler un petit peu au noir, quoi. Par contre, moi, les gars, moi, je me sens pas bien. Hein. Genre, enfin, Ah mince, brouillé, quoi. Enfin, genre, je lui ah, foutais dessus, le mec. Enfin. j'ai cru que Euh, c'était ta euh, grippe. euh. Ah non, non, pardon, désolé. Non, non non, mais non, si tu veux, sorry. d'abord on Ouais, lui c'est pose vrai des que questions, j'ai. et ensuite on lui donne un petit coup sur la tête, on se flirte un peu, et puis on s'en va après. Si on saura se leur juste un peu, parce que moi, j'ai très, 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 très faim. Alors, et t'imagines pas à quel point là, hein? Bon, on repart. Ok, donc vous Non, voulez enfin, c'est l'attaquer? bizarre qu'ils soient engagés au black quand même. Non, pas maintenant, mais genre, je suis à la limite, là. Ok, donc vous voulez faire quoi? Vous voulez peut-être qu'il peut vous aider à savoir comment sortir, ou un truc comme ça, ou vous voulez qu'il vous donne plus? Ouais, je Qu'est-ce qui demande se s'il passe, peut nous quoi? accompagner C'est mieux dehors. de le garder vivant sous le coude, quand même. Ouais. Ok.
Donc, Mais bah, si il vous t'es dit, en bah, il y a intérieur, juste, il y a la porte de sortie là, la sortie de secours, elle est pas fermée, hein, vous pouvez y aller. De toute façon, l'alarme, elle marche plus. Le resto, je crois qu'il est fermé depuis des mois maintenant. Ils ont eu un problème de, je sais pas, problème sanitaire, je crois, que Bah, il y l'inspection a des sanitaire cadavres est dans pas leur passée. congélo. Il y a quoi? Il y a des cadavres dans le congélo, quoi? Non, mais moi, c'est pas pour ça que j'étais engagé, hein. Moi, j'étais juste là comme garde pour que personne rentre, hein. On m'a jamais parlé de cadavres. C'est quoi ce bordel là? les Non, bah, cadavres, vraiment. non, bah, moi, je me casse avec vous, hein. Je reste pas Est-ce là. que, C'est quoi ce délire? est-ce que, est-ce qu'on n'est Mais pas au ouais. courant du coup des pouvoirs des autres Non. Est-ce Bah, que je suis après, autorisé à tu donner vois un une peu. piste à Greffix Oui. Bon, oui, tu peux, même hors jeu, ah, c'est pas grave. Puis- elle pourrait lui demander d'oublier ce qui s'est passé tout simplement. C'est par Hmm. rapport au pouvoir d'occultisme, c'est ça? Oublie. Tu pourrais peut-être lui dire oublie les 10 dernières minutes. Ça Moi, je pourrait nous propose que simplifier quand d'abord même on le garde grandement sous la la vie, main quoi. et que Ouais, à ouais. la moindre connerie, enfin, Ça peut je pense servir pour qu'on plus tard, quoi. trouve ça. Je pense déjà, t'as été employé par qui? Ouais, je sais pas trop. Sur le contrat, c'était. Enfin, sur le contrat, c'est même pas vraiment un contrat parce que c'est au black, mais bon. En gros, le compte, ils m'ont fait un virement, tu vois, dès le début. C'est vrai que c'était pour ça que c'était un peu intéressant que j'ai pas posé trop de questions. Mais je sais plus, ça s'appelait bah là, la RPD, comme j'ai sur mon truc. Et tout. Ils m'ont filé cette tenue toute pourrie là, et puis qui est trop grande pour moi. Et voilà quoi. Bon, moi après, c'est vrai que j'ai pas posé trop de questions parce que bon, j'ai besoin d'argent quoi. C'est ça où je finis à la rue donc. Il est quelle heure? Dans, Il est dans, 22 dans... heures. Dans le jeu? Ouais, dans le jeu. Non, non, Ah, pardon. t'inquiète. Dans le jeu, bah. Ah oui, tu lui demandes à lui. Il regarde Ouais. sa montre, il fait bah. Là, il est presque minuit, quoi. Donc, il Ok. a fait une ardeur et tout. Du coup, moi, je sens bien que si le mec reste là, à mon avis, il va pas faire long feu, il va pas lui arriver des bonnes choses. Donc, j'essaie de couper court un peu à tout ça. Et je dis, bon, écoutez, de toute façon, on va pas traîner ici. Si jamais des gens reviennent, on va être dans la merde de toute façon. Je propose qu'on se casse. Et toi, tu te casses, tu rentres chez toi et tu oublies tout ce que t'as vu. Bah, du coup, je sens que je peux Petit faire le claquement de aparté. doigts et. Hein. Non, en fait, ton perso, il peut pas. C'est un Ah, autre perso qui pouvait. C'est pas le Trémère qui peut le faire. désolé les gars, Non, c'est je pas suis un grave. peu schizophrène. C'est Ok, pas bah faux. du coup, vous faites quoi? Vous partez avec lui pour voir un peu ce qui se passe dehors ou... Moi, j'ai envie de retourner, enfin, genre, de retourner chez moi. Enfin, j'ai envie de bouffer, je sais pas, genre, j'ai envie d'aller au premier McDo et vider Moi, j'ai vider envie le d'aller à la stock, j'en sais sortie. rien. Ça va. Ok, donc vous vous dirigez vers la porte de sortie et au moment où du coup c'est Parker qui est devant, au moment où Parker il appuie sur la poignée, tu sais, c'est le moment où tu essayes d'ouvrir une porte et il y a quelqu'un qui l'ouvre en même temps que toi derrière. Et là il y a un gars qui rentre assez grand et Waouh. Oula, c'est un peu coupé, je crois. Non. et tu vois qui est aussi étonné que vous quoi, qui fait oh! Et puis là il vous voit et puis il fait un sourire et vous voyez qu'il a des canines donc vous vous rendez compte que c'est un petit peu. Donc lui aussi, c'est un vampire, parce que vous vous êtes rendu compte quand même que vous aussi, vous aviez des. Surtout quand vous êtes allé bouffer le cadavre, quoi, que vous aviez quand même un truc qui allait pas de ce côté dentition, Ouais, il quoi. a pas la même odeur. Oui, en plus. Et du coup, il vous sourit, et il se retourne vers Parker, et puis il passe sa main devant lui, comme ça, il fait t'oublies ce qui s'est passé, tu rentres chez toi, t'en parles à personne, et du coup, Parker s'en va, vous le voyez partir, et il se tourne vers vous, il fait bon, et on dirait que c'est ma nuit de chance. Je m'appelle Marcus Dean, je suis très content de vous rencontrer. Mais là, par contre, on devrait partir parce qu'il y a mon chauffeur qui va arriver d'ici quelques minutes. Et il y a la seconde inquisition qui pourrait revenir à n'importe quel moment. Donc, j'ai besoin de savoir ce que vous savez. Donc, de quoi vous vous rappelez à propos de ce qui s'est passé pour l'instant. Moi, Donc, je me rappelle de rien. ouais, J'étais dans les bois et, euh, et puis je me suis réveillée ici. Je sais ok. pas. J'avais un trou dans le ventre qui s'est réparé tout seul. J'ai faim, j'ai les crocs là. Enfin, faut que je mange quoi. J'en peux plus. Ouais, je comprends, c'est normal. Je vous expliquerai plus une fois que mon chauffeur sera arrivé. Bah, moi, je dis, ouais,
Moi, le dernier truc dont je me rappelle, c'est un connard qui m'a agressé dans une allée, quoi. Je l'avais déjà vu quelques fois, j'avais l'impression qu'il me suivait un petit peu. Puis, puis bon, je commençais à essayer de le retrouver un petit peu partout. À chaque fois que j'étais dans la rue, je sentais qu'il était là. Et puis à un moment, il m'a chopé dans une allée. Plus aucun souvenir après ça. Hmm. Moi, j'ai un souvenir de dents, de crocs comme, comme un animal, mais c'était pas un animal que j'avais déjà vu. Enfin, c'était un truc vraiment comme sorti des enfers, en fait. Et après ça, c'est le trou noir. Ok. Et du coup, aucun de vous ne se rappelle exactement comment il s'est retrouvé ici, dans ce bâtiment. Aucune Non, idée. pas vraiment, Non. monsieur. Et de toute façon, qu'est-ce Oh. qui nous prouve qu'on peut vous faire confiance? Ah ben rien du tout, c'est bien le problème. Après, si vous préférez rester là, la seconde inquisition arrive, c'est eux qui vous ont La, transporté jusqu'ici, le la fameux seconde trou que vous fois? parliez. La seconde inquisition, je vous expliquerai plus quand on sera en route. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais qu'on s'en aille avant qu'ils arrivent justement parce que... Donc, en fait, j'ai entendu des rumeurs comme quoi ils étaient installés justement qu'ils avaient installé une base sur mon domaine. Mais je m'étais pas rendu compte que c'était une de leurs installations de ce qu'ils appellent le contrôle de population. Donc, en fait, la deuxième inquisition, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour nous, les descendants. Et si vous avez déjà entendu parler de l'Inquisition originale, donc celle du Moyen Âge, imaginez maintenant à quoi ça ressemble avec le support de gouvernements modernes, et avec eux qui utilisent des armes et de la technologie super haut de gamme, et Je leur seul crois qu'on but va vous c'est de suivre. nous chasser. Mais attendez, mais Tout qu'est-ce ce qui... qu'on est, en fait? Alors vous êtes... Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se bon, passe? on va faire la version courte avant que mon chauffeur arrive, mais en gros, vous êtes ce qu'on appelle des descendants. Plus communément, vous avez sûrement entendu le mot vampire à la place. Nous, on n'aime pas trop utiliser le V-word, on préfère dire descendant. C'est un peu Oula. plus représentant de ce qu'on est. Les vampires vus par les mortels sont en général un peu trop caricaturaux et simplistes par rapport à la complexité de ce que c'est. Mais Mais oui, attendez. donc moi je vous propose de déjà sortir du bâtiment. On va attendre mon chauffeur devant et je vais vous expliquer, je vais pouvoir répondre plus facilement à vos questions. Mais là, j'ai pas confiance. Il y a trop d'angles morts. Je sais pas si quelqu'un va arriver côté restaurant. Je préfère qu'on soit sur une zone un peu plus ouverte comme ça. Si quelqu'un arrive, à moins que vous préfériez rester ici. Et puis, Non, 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 non. non, moi, je veux Moi, juste je une trouve question. plutôt chaleureux. Je suis partant Vous n'auriez pour pas le suivre. Hein. Moi, j'ai pas confiance, mais il y a pas vraiment 15 000 choix, quoi. Moi, je vais juste lui dire, on on n'est pas dans une caméra cachée. ah non non non, pas du tout non. J'aurais aimé, j'avais encore espoir. Sinon, t'aurais bouffé un cadavre devant la télévision entière. On serait jeté à 3 là. Il a bon goût, le gars, par terre. Bon, il sort dans la rue. Du coup, vous le suivez. Ouais. Ah ouais. Ok, c'est parti. On se retrouve dans la rue. Et donc et il vous explique que donc le problème avec la seconde inquisition, c'est que maintenant, au début, ils nous chassaient juste, donc ils voulaient juste nous tuer, et depuis quelque temps, là, ils ont pris beaucoup d'intérêt à nous étudier aussi. C'est pour ça qu'ils nous tuent pas immédiatement. Je suppose que c'est pour ça qu'ils vous ont ramené ici, pour un peu collecter des données sur vous et sûrement vous tuer juste un peu plus tard, quoi. On suppose qu'ils sont déjà sur le retour, surtout que je suppose qu'ils vont voir qu'il doit y avoir des caméras ou un système de surveillance qui vont voir que vous êtes plus dedans, plus dans votre cellule quoi. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on parte assez vite. Maintenant, en attendant que mon chauffeur arrive, ouais, si vous avez des questions, allez-y, je peux essayer d'y répondre aussi autant que je le peux. Est-ce qu'on peut avoir à boire? Alors là, j'ai rien sur moi, mais je peux, une fois qu'on sera un peu éloigné, je peux faire en sorte de vous trouver une solution pour ça, ouais. Ouais, je reste un peu dubitatif quand même devant tout ça. Alors, je suppose que vous demandez déjà un peu c'est quoi votre situation actuelle, parce que
C'est forcément un petit peu étrange, surtout que vous n'avez pas vos cires avec vous. Donc du coup, vous vous demandez un peu sans doute ce qui se passe. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc l'Inquisition va arriver sûrement d'ici peu, mais je voulais vous expliquer déjà les trucs de base. Donc vous avez été embraced, j'arrive plus à me rappeler le mot en français, bref. Et c'est ce qu'on appelle quand vous devenez l'un des nôtres. Je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé dans votre cas, mais après votre étreinte, vous vous êtes fait Oui. capturer par la Seconde Inquisition. Je suppose qu'ils vous gardaient en vie pour vous interroger plus tard ou pour faire des expériences bizarres sur vous, mais j'en sais pas plus. Et j'ai un flashback qui me revient là d'un- d'un- de ce monstre en fait. Mhm. Je sais pas, je vois une personne, enfin, j'ai l'impression que c'était pas un monstre en fait. Que c'était ce vampire. Est-ce qu'on est des bêtes comme ça aussi en fait? Ah, ça C'est- dépend. C'est ce que je disais quand je disais que dire vampire, c'était un petit peu réducteur. C'est pour ça qu'on s'appelle descendant. Il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de... Regardez par exemple votre ami ici, il montre March. Vous vous rendez compte qu'il est un petit peu différent de vous. C'est un peu la malédiction de son clan. C'est sûrement, a priori, un Oh, ça se Nosferatu. fait pas de dire ça, hein. Ah, mais c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres avantages qui viennent avec cela. C'est un petit peu donnant-donnant, on peut dire. C'est vrai que les Nosferatu ne sont quand même pas en général ceux qui ont le plus de facilité à respecter la mascarade, surtout quand ils se promènent parmi les mortels. Respecter la quoi? Ah oui, la mascarade. Alors, l'avantage, c'est que c'est une des seules choses que la Seconde Inquisition a permis de renforcer un peu. Donc on appelle la mascarade le fait qu'il ne faille pas que les mortels soient au courant de notre existence. Donc ne jamais se faire voir par un autre mortel lorsqu'on se nourrit, lorsqu'on utilise certaines capacités qui sont surhumaines par rapport aux mortels, et ce genre de choses. Donc si vous ne la respectez pas, vous allez avoir de grandes chances de finalement mourir, soit aux mains de l'Inquisition, soit aux mains d'autres vampires enfin d'autres descendants qui sont un peu plus, comment dire, intégristes peut-être que moi de ce point de vue-là. Mais de toute façon, c'est quelque chose de très important. Sans la mascarade, je pense que les descendants auraient disparu depuis déjà très longtemps. Oui. Et vous, c'est quoi votre main dans l'affaire? Enfin, pourquoi ça vous arrange de nous aider? Alors, moi ici, c'est mon domaine. Donc souvent, euh, c'est les différents descendants ont leur propre domaine où ils vont par exemple chasser. Certains ont aussi des entreprises ou des choses comme ça. Donc on vit un peu comme tout le monde, mais on a souvent nos terrains de chasse personnels pour éviter qu'il y ait trop de conflits. C'est plus simple en général que chacun reste un peu de son côté. Bon, nous, chez les anarchistes, en général, on est assez laxiste quand même sur le truc, mais on ne veut pas, on évite quand même qu'il y ait trop de gens qui. Le problème, c'est que plus il y a de gens qui se nourrissent au même endroit, plus la mascarade est en danger aussi, puisqu'il y a plus de chances qu'on se fasse voir de quelqu'un. Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que c'est plus intéressant. Et donc moi, je contrôle à peu près toute la majeure partie de la... Enfin, contrôle, c'est un grand mot. Mais bref, mon domaine s'étend sur la majeure partie ouest de Jéricho. Et Et du donc, coup, c'est pour ça que quand j'ai entendu que la Seconde Acquisition avait une base sur mon territoire, je suis venu enquêter et que je suis tombé sur vous. Vous nous avez parlé de clan, est-ce que je peux vous demander le vôtre? Alors, moi, je suis un Brouja. Un Brouha. Je dirais les deux. Moi je dis Bruja aussi. Donc, des, des défenseurs on va dire, de la liberté de penser et on veut se rattacher pas mal à notre humanité et rester
mais restez quand même libre de le truc. C'est pour ça que on nous retrouve souvent parmi les anarches et pas dans l'autre secte. L'autre secte. Oui, oui, c'est un peu long, je vous expliquerai un peu plus tard. Ouais, c'est pas tout ça, mais moi, enfin, là, je comprends rien et je suis un peu. Enfin, c'est beaucoup de termes d'un coup, là. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai faim. Enfin, genre. Enfin, je m'en fous un peu de toutes ces histoires, là. Je comprends. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, quoi? Enfin, je comprends pas. Et là, il te coupe et il fait ah, voilà mon chauffeur. Et là, hop, il y a son chauffeur qui arrive avec la voiture. Donc, c'est un SUV noir qui arrive et il arrive devant vous. Il freine un grand coup. Il fait bon, faut y aller. Ils sont derrière moi. En Du ni coup- une ni deux, moi je saute dans la voiture. Ouais, bah oui. Ok, donc tout le monde est dedans. Enfin, tout d'abord, Donc- vous comptez nous entraîner. Alors pour l'instant, je compte essayer de vous montrer vous expliquer un peu plus comment ça marche parce que je sens que vous êtes bien perdu. Et je vais je vais vous emmener à un endroit où vous allez pouvoir vous nourrir. Mhm. Bon, je suis le mouvement. Moi, ça me va. Moi, c'est parfait. C'est tout ce que je veux. Très bien. De toute façon, au pire, Alors, on est 4. On lui fait une clé de bras. dans la Non, voiture. mais moi, j'ai faim, là. Ouais, dans la voiture. Bah, en plus, c'est 3, c'est parfait. Ah, moi, s'il paye le kebab, de toute façon, j'aime bien. Bon, on peut faire de lui un kebab aussi. Hein. Non, mais c'est un vampire, il est pas. Franchement. Bah, on n'a pas encore goûté. Hein. L'autre, il avait Moi, une je odeur bizarre. plus. Lui, ça va, ils sont ok. Hein. Je suis à côté quand même. Je vous entends. Pardon, Ok. Allez hop, tout le monde en voiture. petit malaise. Donc, Oui, donc vous montez dans le SUV euh, et vous vous mettez en route. Donc vous sentez que le chauffeur. Alors déjà, ça vous éteint un peu parce que vous sentez à l'odeur que le chauffeur il est humain en fait. C'est un humain qui l'aide quoi. Et le chauffeur, enfin c'est un pilote quoi. Il est à fond, il slalome entre les voitures, donc ça va vite quoi. Du coup, Marcus il se tourne vers vous, il fait bon, on a peut-être le temps pour une ou deux questions, mais pas plus. Bah, où est-ce qu'on va? Ça dépend un peu de votre humeur. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez un peu quel type de Moi, j'ai chasse faim. vous avez envie de faire? Vous avez envie de faire quelque chose de on va pas dire violent, on va dire un peu direct. Est-ce que vous avez plutôt envie de vous entraîner justement à être discret et, euh, et savoir comment se nourrir sans trop se faire repérer des autres et surtout dans une atmosphère un peu plus feutrée qui serait peut-être un peu plus facile pour votre ami Nosferatu, ou sinon je peux aussi vous trouver un endroit où je sais qu'il y a pas mal de petites rues sombres et où vous pouvez juste chasser un peu comme l'envie vous prend. Quand on se nourrit de quelqu'un, on le tue ou pas? Ah non, non, faut éviter. Vous pouvez, mais c'est très compliqué. Non, non, mais Euh, tant mieux. Hein, Moi, j'ai disons pas seulement envie que de tuer des gens comme ça. disons qu'il y a un prix. Souvent, on peut prendre 2, 3 bonnes gorgées de sang dessus, et après ça, en général, il est plus simple de le laisser partir. Il y a aussi quelque chose qui est très important pour la mascarade, c'est que votre salive a un pouvoir. Quand vous mordez quelqu'un, il vous suffit de lécher la plaie et elle va se refermer toute seule, en fait. Oh, bah, ça va bien. Il n'y a pas de, je sais pas, de virus du vampire. Non, non, non. En général, c'est même une expérience plutôt agréable pour la plupart des mortels. C'est un petit Ah peu non, non, je comme. pensais plus genre, est-ce qu'il y a des gens qu'on ne doit pas manger? Est-ce qu'il y a des gens qui sont empoisonnés pour nous? Parce Alors, qu'en fait, tout à l'heure, j'ai empoisonné. bu un cadavre pas très frais. Ensuite, j'ai testé de boire un cadavre de cochon, c'était pas ouf. Ah, c'est-à-dire qu'il faut boire du vivant. Si vous buvez un cadavre, ça ne sert à rien. Et l'essence de vie qui se trouve dans le sang part une fois que le corps est décédé. Il y a néanmoins une solution qui est un petit peu alternative que certains aiment utiliser, c'est de consommer
des pochettes de sang comme celles qu'on trouve à l'hôpital. Vous avez moyen. Il y a quelques revendeurs ici et là que vous pourriez peut-être trouver pour, pour vous fournir. Et les animaux marchent aussi, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas aussi efficaces que se nourrir d'un humain. Ça demande de boire un peu plus pour être rassasié. Moi, j'ai extrêmement faim là. Et prendrai à propos de la qui passe. salive, si on Oui. lèche nos propres plaies, est-ce que ça marche aussi? Est-ce qu'on est guéri? Non, mais vous avez le sang, donc votre sang, qu'on appelle aussi la vitae, vous offre certains bénéfices. Si vous vous concentrez suffisamment, en général, les blessures superficielles, vous réussirez à les guérir de vous-même. Il faut juste vous concentrer un peu et parfois ça peut vous rendre un petit peu plus assoiffé qu'avant, mais en tout cas, ça vous permet quand même de vous soigner. Il y a juste certaines choses qu'il faut éviter à tout prix, comme par exemple le soleil. C'est une des choses que les mortels ont de correct. Si vous restez au soleil, ça ne se passera pas très bien pour vous, hein, ça va être une mort instantanée. Le feu aussi va vous faire énormément de mal. Par contre, vous l'avez d'ailleurs vu vous-même, les pieux dans le cœur ne vous tuent pas. Par contre, ça vous immobilise et du coup, vous pouvez plus rien faire. Et c'est comme ça que la seconde inquisition a réussi à vous transporter. En gros, ils vous ont mis un pieu dans le cœur et à partir de là, vous pouvez être transporté facilement puisque vous êtes inconscient. Et vous revenez à vous une fois que le pieu est retiré. Et les Mais crucifix, c'est de la connerie ou... Les crucifix, c'est de la connerie en général, oui. Il existe quelques personnes dont la foi est tellement forte qu'elle peut vous influencer, mais c'est des cas très très rares quand même. Moi, par contre, là, je me sens vraiment pas bien. Genre, je sens que ma tête, il y a tout qui bouge dedans. Il y a plein d'images qui passent, des petits flashs. Je vois du rouge, Mais- du sang. Enfin, je commence Ok. un peu à péter un câble. Là, est-ce qu'on est j'ai l'impression que je recherché? vais déconnecter. Et là, je sens que mon cœur bat très très fort et je Ah, regarde le chauffeur votre et cœur ne je bat suis plus, pas ça bien, quoi. m'étonnerait. Ouais, mais un truc en moi bat pas. Mon Je estomac. comprends. C'est la bête, c'est la bête. Donc si vous vous D'accord. laissez Et là, le à avoir... chauffeur, Ah, le chauffeur, là, il est en train de il me regarder tente dans bien, son... quoi. Ouais. Le chauffeur, il regarde dans le rétro, justement, et il dit ouais, ça y est, ils sont derrière nous. Et vous vous retournez, vous voyez qu'il y a un van blanc, justement, qui vous suit, et pareil, qui vous prend en chasse. Du Ah. coup, le Marcus, il fait, c'est bon, je connais un endroit où je peux vous déposer. Euh, on va faire distraction, donc on va prendre de l'avance. Son chauffeur, il bourrine encore plus, il se fait un slalom, c'est Baby Driver, quoi, tu vois. Il peut pas juste les Entre... manger. Bah, non, parce qu'ils sont... Alors c'est compliqué, on sait pas combien ils sont très très bien équipés, et on ne sait pas s'ils peuvent appeler du renfort surtout, donc c'est là que ça devient compliqué. La seconde inquisition, c'est quand même une très très grosse organisation, donc si on peut éviter d'avoir affaire à eux en général, on essaye quand même. Surtout là, en plein milieu du trafic de la ville, sur le périph', ce serait un peu dangereux. Mais il dit, mais je sais où vous déposez. Et du coup, on va vous déposer vite fait. Dès que vous sortez de la voiture, vous vous cachez. Nous, on repart et on espère qu'en gros, ils vont nous suivre, nous, et vous laisser tranquille. Est-ce que ça sonne comme un plan qui vous va ou... Ah, Mais qu'est-ce qu'on fera, nous, du coup? Comment on se nourrit? Alors, ouais, je mais vais vous on est un laisser peu un lâché dans la endroit. nature, là. Je vais vous laisser un endroit qui est sur mon territoire et qui est un territoire de chasse que la plupart des gens de ma famille peut utiliser. Donc, je vais vous donner ma carte de visite, qui vous tend une carte de visite avec c'est même pas une carte de visite, c'est juste un carton avec un dessin étrange dessus. Donc, Pas un numéro, quelque chose? non, mais par contre, il fait. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ce vieux téléphone. Et il vous donne un Nokia 3310, quoi, tu vois, un truc Ouais. super, super vieux, quoi. Et il vous dit si vous avez besoin d'aide, vous faites le dernier numéro qui a été appelé, vous le rappelez. C'est une amie à moi qui s'appelle Jackie.
qui vous emmènera à un repère qu'on a qui s'appelle l'Étoile Rouge. Et pour l'instant, je la rappelez pas tout de suite. Attendez un peu que la situation se calme. Entraînez-vous à vous nourrir. Surtout, ne vous faites pas voir, ne rompez pas la mascarade. Et essayez d'éviter de tuer quelqu'un aussi pendant ce temps-là. Et surtout, évitez le lever du soleil. Faites en sorte, si jamais, pour une raison ou une autre, Jackie n'arrive pas à vous... soit vous, si vous ne la contactez pas ou si vous n'arrivez pas à la joindre, soyez sûr de trouver un abri où il fait totalement noir avant la levée du soleil, sinon vous allez vraiment avoir des ennuis, quoi. Quoi, qu'est-ce qui se passera? Ah bah, vous allez brûler, quoi. Il vous restera juste un petit tas de cendres de vous, et c'est tout. Mhm. Et quoi? Et donc vous nous lâchez là, et nous on doit se débrouiller pour pas crever demain, quoi. Oui, je vais vous laisser, Bon, après, à l'entrée d'un... Vas-y, on pardon. a un contact et un territoire de chasse, ça me semble pas trop mal. Oui, Bah, Jackie puis va vous Jackie aider là. pour vous trouver un... Plusieurs pistes, mais bon, Appelez-la quand vous voulez, et de toute façon, normalement, ouais. j'espère juste que Dites-lui... le VAD ne va pas nous prendre en chasse nous, parce qu'à pied ça va être difficile pour nous décemer. Oui, bah, Au pire, sinon... quand t'es invisible, c'est bon quoi. Oui, mais bon, j'ai pas envie de vous abandonner, de vous laisser à votre sort quand même. Oh, Alors, vous êtes un peu mes compagnons d'infortune dans cette histoire. Je pense qu'on a tout intérêt à s'entraider. Ouais, bah, à table. Ouais. Alors, surtout, donc, vous voyez que c'est un vieux téléphone que je vous ai donné, c'est parce que la seconde Inquisition, si vous utilisez Internet, si vous utilisez un smartphone, en général, ils vont réussir à vous repérer. C'est pour ça qu'on n'utilise que des vieux téléphones. Et surtout, ne l'utilisez pas pour appeler des gens vos proches ou des choses comme ça. Faut les oublier maintenant, parce que sinon, tout ce que vous allez faire, c'est envoyer la seconde Inquisition sur eux, et ça va pas se passer bien pour eux non plus. Je pense que le plus simple pour vous maintenant, c'est un peu d'oublier votre vie d'avant, et d'accepter que maintenant vous êtes des descendants, et que va falloir vous faire un peu votre propre famille à partir de là. Et du coup, là, le conducteur, il prend un gros virage à droite qui vous écrase tous contre le côté gauche tu vois, de la fenêtre gauche. Il refait un virage à gauche pareil, il se retrouve dans une petite allée, il pile. Marcus, il ouvre la porte, il vous jette presque dehors, quoi. Et ils repartent à fond la caisse. Ils récupèrent la rue principale, et là, il y a le van blanc qui passe au même moment et qui les prend en chasse. Donc c'est bon, vous êtes là, tout seul, en sécurité pour le moment. Ok. Vous sentez un peu comment, là, du coup? Un peu déboussolé quand même, d'être jeté hors d'une voiture comme ça, après une course-poursuite, Mhm. on vient d'apprendre qu'on est des vampires. Je sais Moi pas j'ai. comment vous vous sentez, vous, j'ai la dalle, je comprends plus rien. Moi, je pense qu'on devrait peut-être se mettre en quête de ce qui nous apaiserait cette faim. J'ai du mal à le dire, encore du sang, je pense, du sang. Et à se retrouver avec peut-être une idée un peu plus claire de cette nourrice. Et de faire un peu le point tous ensemble, de voir ce qu'on peut faire. Moi je regarde un peu aux alentours parce que là j'ai vraiment tous mes sens en ébullition. Et, Notre ami Sam a très faim en plus aussi. et je vois là, je vois une belle biche qui passe là. Attends, Et franchement, je sens. une femme. Non, je sens que là, j'en peux plus, quoi. Donc, je sais pas, il y a un truc qui se passe en moi et je me mets à courir à quatre pattes Oula. et je cours et la biche, elle a même pas le temps de me voir. Je lui saute dessus. Et là, Bah, moi, là, là, je me laisse aller. Une biche, c'est genre un animal? non. J'ai eu mon doute aussi. On est pas en pleine ville. Ouais, là, vous êtes un petit Il nous peu... a lâché comme ça. Je vois une biche, moi, je sais pas où on est. En plus, il faut pas qu'on se fasse trop remarquer. Il vient de nous l'avoir dit. Mais moi, j'ai En mode, elle parle d'une femme là? Non, elle parlait vraiment de l'animal une biche, je pense. Ouais. Ouais, non, là, il y a pas de biche. Vous êtes vraiment, tu vois, dans un quartier Ah merde. presque Bah, en fait, industriel, elle a sauté quoi. sur une femme, tu vois, et Et là, en on fait, est dans la merde. non, elle a pas si faim que ça, je pense. Non. Elle a des Donc, hallucinations, c'est tout. en Ouais. fait, Ouais, j'ai cru voir une biche, mais c'était une poubelle. Elle a mis ses crocs dans la poubelle. Bien joué. Pas très bon.
Et donc, vous regardez un peu autour de vous et vous entendez en fond une espèce de petit poum, 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 poum. Et en fait, vous regardez à côté et vous vous rendez compte que Marcus vous a laissé à côté d'une boîte de nuit, en fait. Donc ça, Ah. c'est l'entrée de la boîte de nuit. Et devant, il y a deux videurs et il y a une queue d'une vingtaine de personnes pour rentrer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez attendre? Vous voulez essayer d'aller voir les videurs? Moi, je... Bah, pourquoi on y entrerait dans un Moi, premier temps? je me dis que je pourrais peut-être m'approcher d'un groupe d'amis qui font la queue là, et puis leur dire que je sais pas, on va à une soirée super cool. C'est juste dans la rue à côté là. Elle est un peu sombre, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Ouais. Ouais, mais ils Moi, j'ai disent... faim, donc Non, ça mais m'a ils sont là. brûlé. Non, non, nous, on veut rentrer au Club Violet, quoi. C'est l'endroit hyper hype. Puis vous vous rendez compte que comment dire, les gens qui font la queue, tu vois, c'est un groupe, c'est surtout ambiance plutôt goth, indus, donc tu vois, des mecs qui sont maquillés pas mal en blanc, avec des vêtements. Finalement, ils vous ressemblent un peu, quoi, tu vois. Et il y a, et du coup, quand ils vous voient arriver, surtout March, il y a un des deux videurs qui vous appelle et qui fait, hé, Moi, du coup, je vais voir le videur. Ouais. vous êtes avec le prince ou le baron? Ça se voit tant que ça. Bah, il te fait un petit Ah, le sourire et tu bribe. vois qu'il a un petit, tu vois que c'est l'un de vous, quoi. Et je saurais vous dire, je saurais vous dire. Je suis un peu déboussolé, hein, je suis nouveau en ville. Nous sommes nouveaux en ville. Ouais, ouais, on est avec lui, ouais. Et vous C'est voulez mon faire palier quoi, là? royal. Qui c'est qui vous a ramené ici? Enfin, vous venez faire quoi ici? C'est un peu un Bah, le territoire baron. protégé, là. Le baron. Faire pote avec le baron, non? C'est vrai? Bon, en tout cas, elle nous a dit qu'on était sur ses terres. Ouais. Il nous a proposé voilà, de passer la soirée ici. Attendez, non, 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 mais de qui? c'est le prince. Bah, attends, qui Avec avait plutôt libéré beau le gosse. garçon, là? Un certain Marcus. Ah, Bon, les gars, là, enfin, genre, ok, c'est bon, bah, possible, si là, vous moi, êtes avec Marcus, allez-y, je vous laisse passer. Bon, Ah, bah, en du fait, coup, je suis la personne chiante du... moi, je les Donc, laisse avancer. Est-ce que je peux rester un peu dehors, fureter, faire un petit tour du bâtiment, voir un peu les rues qu'il y a derrière? S'il n'y a pas une petite rue derrière, plutôt, c'est plus mon terrain de chasse que la boîte de nuit. J'ai euh, soif. bah, si tu veux... Alors, attends, comment je... comment je... Non, Bah, mais sinon, je rentre, hein. Non, non, mais tu peux si tu veux. Mais tu vois que en fait, c'est surtout pas mal de. C'est quand même un quartier donc, qui était des anciennes friches industrielles et qui a été un peu reconverti en coin, tu vois, cool, quoi, où t'as plein de clubs et de trucs comme ça. Et du coup, c'est quand même assez éclairé, t'as des gens qui traînent un peu partout, t'as pas vraiment de coin calme au final. Pire des cas, t'as peut-être deux, trois ruelles où t'as un mec qui est parti pisser, mais c'est rare que vraiment tu trouves quelqu'un tout seul et du coup, va vraiment falloir que tu t'éloignes pas mal du groupe si tu veux trouver quelqu'un. Non, bah non, je vais rester avec eux. Donc du coup, vous rentrez dans la boîte de nuit, qui s'appelle donc le Club Violet, que je... Ah oui, je suis con. Alors attends. Hop. Poup. Bon, il n'y a pas autant de monde que ça, c'est juste que c'est la seule image que j'ai trouvée. Donc en gros, qui est donc une énorme boîte de nuit, donc, euh, donc ouais, goth, indus et des trucs comme ça. Et finalement, même toi, tu passes plutôt inaperçu, parce qu'il y a pas mal de fumée, tu vois, il y a des lasers, et puis tout le monde est un peu déguisé. Toi, t'as ton masque de hockey, hein, je dis pas de bêtises. Donc J'ai un tu vois, masque de- t'as des mecs qui sont pareils, déguisés en vampires. Vous sentez... Ouais, attends, la musique est peut-être un peu forte, là. Vous sentez, mais sans vraiment les voir, qu'il y a d'autres vampires aussi qui sont dans le public. Pas forcément beaucoup, mais tu vois, c'est une petite intuition comme ça. Vous sentez qu'il n'y a pas que du sang frais qui circule dans le coin. Et, euh, et vous voyez donc. Oups, mon super plan. Donc vous êtes rentré un peu au niveau du bar. Donc vous êtes sur la partie à gauche. Vous êtes rentré juste à côté du bar là. Donc sur votre droite, il y a un bar avec deux trois personnes qui sont assises.
un barman qui sert des cocktails et ce genre de choses. Sur votre droite, sur votre gauche, pardon, il y a une scène avec un DJ qui joue de la musique électronique indus avec, tu vois, une petite foule d'une peut-être 30, entre 30 et 50 personnes qui sont en train de danser devant, tous plutôt jeunes. Puis tu vois, enfin ça danse dans tous les sens. Et vous voyez en face de vous qu'il y a un escalier qui descend et où il y a un petit panneau à côté qui met salle Dark Wave. Donc a priori une salle où il y aura une ambiance un peu plus tranquille avec de la musique un peu moins forte et moins agressive si vous voulez y aller. Euh, Vous voyez aussi que tout à gauche là il y a un petit patio où en fait les gens peuvent aller pour fumer une clope et tu vois passer s'isoler un peu s'ils veulent pour se rafraîchir du truc. Et puis bah là sinon il y a les toilettes quoi qui sont en face indiquées. Puis il y a quelques bon là je les ai pas fait mais il y a quelques sièges ici et là où les gens peuvent aussi se reposer avec des tables. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, là, On voit bien explorer un peu les. Enfin, moi, je comprends pas. Est-ce que je peux voir s'il y a des choses intéressantes dans la pièce? Vous vous rendez compte que déjà il y a un des vampires, un des barman qui est aussi un descendant. Ok. Et sinon, il n'y a pas grand chose quoi. C'est un club. Alors c'est pas très facile en plus de vraiment observer, tu vois, les petits détails partout parce que bah t'as les lumières qui bougent beaucoup, t'as quand même le son qui est assez fort, t'as les odeurs de sueur et de tout le monde en fait qui se mélange un peu. Donc Ok. En voyant que le barman c'est un vampire, je pense que je vais aller le voir et en lui faisant un petit clin d'œil, je vais lui dire il y a moyen de boire un verre ici quelque part ouais, bien sûr, ouais, toujours. J'accompagne Marc. Comment on peut Il va en groupe. comment on peut s'arranger Ah, ça dépend. Vous voulez quoi? à ton avis, en lui faisant un autre clin d'œil un peu plus insistant Bah, du thé vert. Enfin, c'est ouf, quoi. Ah, du thé vert, j'ai pas ça. Par contre, Ou un en Bloody rupture de Mary. stock. Du thé au baie rouge. Truc dans le genre. Du thé au biais rouge. C'est-à-dire que vous avez de l'argent Bloody Mary! Alors, un petit peu. moi j'ai un J'ai un petit peu de portefeuille. thune. Ouais, j'ai un petit peu de thune aussi. Ouais, Du coup, on a assez ou pas pour une Je tournée demande au barman à combien est le verre. Il dit Bah, bah, c'est. je lui montre mon porte-monnaie comme ça avec mes 12 pauvres dollars dedans. On pose toutes notre pièces sur la table, là. Oui, ouais. On se cotise. Il dit ok, bah je peux vous fournir peut-être. Je vais vous en donner un chacun, mais je peux pas faire plus parce que les réserves sont un peu basses. Je vais vous chercher ça dans la réserve. Donc il part dans l'arrière-boutique et puis il vous laisse là, tu vas attendre un peu. Et le mec qui peut devenir invisible, là, en vrai, on peut aller explorer un peu. Ouais, on est quand même on a quand même l'air d'être chez eux. Non, mais... Je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Ah. Après, j'espère qu'il nous a bien compris. Hein. Il avait l'air un peu mou du friboulon, le bonhomme, quoi. Ah, s'il nous amène... Il a pas intérêt à nous ramener un morito. Hein. Ah ouais. Donc le gars revient avec des espèces de... C'est pas des petites pintes de bière, tu vois, remplies d'un liquide rouge. Et du coup, il vous les donne. Et du coup, il vous a pris 4 dollars chacun pour... Oh, putain. Ah ouais, quand même. c'est pas votre terrain de chasse à vous, hein, donc... Et si on lui montre la carte? bah là maintenant c'est trop tard, t'as payé. Non, moi j'ai pas décidé que je payais. Moi j'ai Ah, c'est vrai qu'on est vraiment con. il m'a pris mon argent, j'ai rien eu le temps de dire. Ah, moi j'ai donné mon argent comme un bleu. Hein. Non, moi je voulais donner la carte. Pas grave, on utilisera la carte la prochaine fois. Ok, Est-ce qu'on peut bah pas lui dire que maintenant, tu lui c'est- montres la carte, tu lui montres la carte discrètement, et il te fait un petit signe de tête, et il vous rend 1 dollar chacun. Il bouge trop quand même, hein. Je suis riche. Et du coup, ouais, il se tape, tu vois, il reste un peu, il fait, vous êtes nouveau ici du coup? Ah oui, complètement.
Disons Ouais, qu'on débarque un peu dans le milieu. ouais, ça se voit, ça se voit. Personnellement, bon, moi j'aime bien vos petits cocktails là, mais ça vaut pas la bière à la pression, quoi. Hmm. Vous êtes chasseur, j'en déduis. Ah bah, on est tous un peu, hein, de toute façon. C'est pas comme si on avait vraiment le choix. C'est vrai. Je vais quand même boire mon petit godet de sang. Je bois également. Ok, Ouais, hein. bah, du Ça coup, ça m'étonne va. moi, que moi j'ai Titi déjà soit pas vidé le déjà bazar. Hein. jeté dessus, ouais. Moi, je lui redonne la carte en mode de moison à un autre. Hein. Il fait non, non, là par contre, on peut pas parce que on peut pas trop taper dans les réserves non plus, quoi. Mais, C'est mais, pas, mais c'est pas moi, facile à récupérer. Et puis bon, ouais, c'est assez facile de trouver un buffet dans le coin. ouais, mais bon, là, on a essayé de nous tuer et tout. Enfin, genre, au moins, on nous a lâchés là. On sait pas ce qui se passe. Enfin, même si je peux pas juste me satisfaire de ça. Enfin, Bah j'ai pas déjà, Auriez-vous tout le monde dans cette salle non plus. quelques pistes pour nous, pour qu'on puisse aller à la source? à la Quelles source sont pour les boire. meilleures bières du coin? Oui, à la Ah pression, bah, au fût directement. ah bah, ça dépend ce que vous recherchez, hein. Si vous voulez du truc énergétique, c'est vrai que à cet étage-là, on en a pas, on en a une bonne petite poignée là qui sont en train de danser. En bas, en général, c'est plus si vous êtes branché, ouais, café et tisane quoi. En général, c'est un peu plus posé ou vieux vin quoi. Vous voyez, des crus un peu plus rares, hein. En général, ils sont pas trop dociles. Je suis sûr, il y en a un ou deux qui sont par là, qui seraient plutôt d'accord pour vous laisser goûter leur production d'eux-mêmes, presque. Il faut juste faire gaffe. Il y en a deux, trois qui sont peut-être un peu frelatés. Alors, vous allez Par peut-être contre, les sentir un gars, peu les effets derrière. Vu que vous buvez tous votre pinte de sang, vous récupérez tous un de soif, quoi. Donc, normalement, à mon avis, vous êtes la plupart d'entre vous juste à un, je crois. À part Ouais. Sam qui doit être à deux.